Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet relativement difficile à comprendre. Quel est le sens véritable des sacrifices, des corbanotes que nous offrions dans le Beth Amikdash et quelle est véritablement la supériorité de l'homme sur l'animal? Ça peut paraître bizarre de poser une telle question, mais c'est justement Shlomo Ameler dans Kohelet qui nous parle de cela. Et justement dans la paracha Bo, il est écrit Veraiti et Adam, l'Adam le sang. J'ai vu le sang, dit Hachem, mais pas sorti alehem, et je suis passé au-dessus des maisons pendant la plaie de la mort des premiers-nés. Ve'avar Hachem lingof et Misraïm, et Hachem est donc passé pour punir l'Égypte. Ikar makot bechorot, c'est bien sûr la mort des premiers-nés. Aya aliede korban Pessah. Nous dit Rabbeinu que la mort des premiers-nés, l'essentiel du fait que les Juifs justement étaient sauvés, c'est grâce au korban Pessah que Moshe Katouv veraiti et Adam ou passarti alehem. Donc j'ai vu le sang et je suis passé au-dessus des maisons. Ve'avar Hashem nidgof et Misraïm, comme on vient de le dire. Qui ikar a korban ou le varer roi adam et roi bema. Parce que l'essentiel du korban, du sacrifice, justement, c'est d'affirmer, bien sûr, la supériorité de l'homme sur l'animal. Que finalement, de faire la différence entre l'homme et l'animal. Quand on dit l'animal, bien sûr, on veut parler du comportement animal. Que l'homme n'est pas un comportement animal, grossier. Qu'il ait un comportement d'homme. Dayenu levarer bechinat ruach chaim de kedusha, et bien sûr, l'homme présente le roi chaim de kedusha, celui qui est dans le bon chemin naturellement, c'est-à-dire le vent de vie, l'esprit de vie, de la sainteté. Mi bechinat ruach seara, on fait la différence avec ce vent mauvais, Roar Atuma, le vent de l'impureté. Qui Israël ve Esav em bechinat Adam ou Behema, parce que Israël et Esav, en quelque sorte c'était Yaakov et Esav, sont comparés à l'homme et la bête. Yadoua, qui atem kruim Adam ve en Esav kruim Adam, parce que vous êtes appelés hommes et eux ne sont pas appelés hommes. Au mutar Adam min Behema en ki akol evel. Et Shlomo Ameler nous dit pourtant la supériorité de l'homme sur l'animal est nulle, car tout n'est que vanité. Ki kulam yesh lahem bechinat evel, parce que tout n'est que vanité. Que ce soit l'homme, que ce soit l'animal, finalement, tout retourne, tout vient de la terre et tout retourne à la terre. Shlomo Ameler nous dit tout n'est que vanité. Shu bechinat evel pe shel amshachat haruach chaim al yede anacha lashlim achisaron. Ça c'est une chose importante de la Torah Beno. C'est-à-dire chez Ze bechinat evel pe c'est le souffle donc qui sort de la bouche. Shel amshachat haruach chaim, donc c'est la continuité du vent, du souffle de vie. Al yede anacha, grâce au soupir, l'ashlim achisaron, pour compléter ses manques. C'est-à-dire que quand on soupire toujours à cause de nos manques.
quelqu'un, par exemple, qui reçoit une très bonne nouvelle, il ne va pas se mettre à soupirer. Donc, ça veut dire le moment où on soupire, c'est le moment où on soupire sur nos manques. Donc, on extrait à l'extérieur, on extrait à l'extérieur nos manques. Et après, on inspire, nous dit Rabbeinu, on doit inspirer en pensant justement qu'en inspirant, on arrive à combler nos manques. Donc, dans la Torah de Rabbeinu, le soupir est important. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il nous dit Shamuva aliédé chez Itkashrut la tzaddik, tout celui qui se lie au tzaddik, Mekablim mimeno aruach chaim, il reçoit du tzaddik ce souffle de vie. Il reçoit du souffle de vie du tzaddik. Dès l'instant où l'homme se lie au tzaddik, comme on fait pendant toutes les prières, animé kacher et tasmin, tzaddik ador, tzaddik Rabbeinu Kadosh, Nachal Nouven, Kochokma, etc. Donc on dit, on se lit, chaque fois on se lit au tzaddik de tout ce qu'on fait. Donc chaque fois qu'on se lit au tzaddik, on reçoit du tzaddik le Ruach Chaim, ce souffle de vie, les Hashlim, Achisronot, pour combler nos manques. Le tzaddik, il comble les tzaddikim, comme on l'a expliqué de très nombreuses fois. Les tzaddikim et les kivrei tzaddikim essentiellement, aujourd'hui, ce sont les kivrei tzaddikim, comblent nos manques. Donc c'est ce qui se passe quand on va au kever du tzaddik, on a nos manques qui sont comblés par le souffle du tzaddik qui rentre dans notre souffle en quelque sorte, à l'idée chez Mitnachim, c'est-à-dire que dès l'instant où on soupire, justement quand on est là-bas chez le tzaddik, parce que là-bas chez les kivrei tzaddikim, on doit faire bien sûr le vidouille en parlant de toute notre faute, etc., comportement, etc., et à ce moment-là, on soupire et on reçoit à ce moment-là le soupir, le souffle de vie du tzaddik. Vers Rechaïm, et par contre, les Rechaïm, ceux qui ne font pas ça, qui ne font pas de vidouille, qui restent avec leurs fautes et qui les amplifient, Rechaïm, Mekablim, mais à Rav des Klippa, eux, ils reçoivent leur souffle de vie du Rav de la Klippa, de l'impureté, à Ruach, chez Gadol Beshato, un souffle qui, Rav, c'est-à-dire le chef de la Klippa, par exemple Aman, qui a une force, un moment, comme c'est écrit dans la Gemara, c'est-à-dire qu'il a une heure, un moment où il a une force. Donc, eux aussi ont une force à un moment donné. Aval les Bassov ou Messaer Goufo, mais finalement, ce rouar, ce souffle négatif, va détruire son corps, Venishmata et son âme, Shel a Nechazim, de tous ceux qui sont avec ce rab de la Klippa. Kigam Umin de Alma, Sheem Bechinat Behema, Yesh Laem Gam Ken Bechinat Arichat Aruach, parce que même certains peuples du monde ont aussi cette force-là, ce souffle, Shouevelpe, qui correspond au souffle de la bouche, bien sûr, Avalmi Yodea Ruach, Bene Adam, Aole, et les Mala, seulement qui peut savoir, qui peut comprendre que le Ruach de l'homme véritable, son Ruach Ali, son souffle monte vers le haut, Veruach Behema Yoredet, il est malin, les matins, la retz. Et par contre, le Ruach de l'animal descend sur la terre, vers la terre. Ki Ruach Adam, Bechinat Arichat Ruach Shel Israël. Le roi donc le souffle de l'homme provient de la continuité du souffle du peuple d'Israël chez le roi Chaim de Kedusha, qui correspond justement à ce souffle de sainteté. Olé les malins, et ce souffle-là de sainteté monte vers le haut. Bien sûr, nous sommes en train de parler de l'Israël qui se comporte comme un Israël, selon, bien sûr, tous les commandements de la Torah. Alors, bien sûr, le souffle monte vers le haut. Les malins, ou Mekabel, ou Mamshir, Roi Chaim, Minakedusha, il reçoit à ce moment-là son souffle
de la sainteté. C'est-à-dire que dès l'instant où Israël est appelé homme, qu'il se comporte comme un homme, alors bien sûr, il reçoit son souffle de la sainteté élevée qui s'élève et qui l'élève bien sûr. Mais Chaya Chaim, de la source de la vie, reçoit son souffle. C'est comme ça que les tzadikim arrivent au roi Kodesh. À force de travailler là-dessus, chaque fois on monte de niveau jusqu'à ce qu'on arrive au roi Kodesh. Veroar Abema, Ayoredet Lemata, par contre le souffle animal, lui, il descend vers le bas, de tous ceux qui se comportent comme des animaux, bien sûr, qui arichat aroar shel Ema, Bechinat, Esav. Parce que le souffle, la continuité du souffle animal, ça correspond à Esav. Et il y aurait d'être les matins, l'arrête, et ça descend vers la terre, qui en la em shum chiyut, parce qu'en fait ce souffle-là n'a pas de vie véritable, qui aime bechaye em kroim metim, parce que tous ceux qui s'apparentent à ce comportement animal, en fait, n'ont pas de vie non plus. Le souffle n'est pas un souffle de vie, c'est un souffle animal, et leur vie n'est pas une vie non plus, naturellement. Ils n'ont pas de haine qui aime Bechaim Kroim Metim. Ils sont appelés comme des morts en quelque sorte. Qui Rucham Iruar Sera, parce que leur souffle est un souffle mauvais, un mauvais souffle. Chez Urak Gadol Beshato, les fichas, comme on l'a dit, Kala, ou les Basof, Sahar, Gufo, Nishmato, on vient de le dire. Karuar Behema, ou Bechinat Arichat Aruar Sehara, chez Mamshechim Esav, Al Yede Anacha. Et de la même manière, pour le souffle, comme on l'a dit, le souffle de vie, le souffle de l'impureté, il a le même fonctionnement avec aussi le soupir où on expire. Ils expirent ce mauvais souffle et ils inspirent après un souffle encore plus mauvais. Un souffle qui va les rapprocher d'un comportement animal. Kenire Bechush, Sheruar Veneshama Shel Abema, Gadol Meod, et comme on le voit avec nos sens, on voit bien que l'animal, par exemple le lion rugit, on voit qu'il y a une force intérieure, un roar, un souffle puissant, parce que c'est les rugissements du lion, ça fait un bruit énorme, qui aime Chomim ve gonchim bekol tamid, parce qu'ils sont toujours en train de rugir et de crier. Ve'en la em dibour. Par contre, ils n'ont pas de parole. Les animaux ne parlent pas. Rakol, c'est juste un souffle, une voix comme ça, un cri. Ve'kol kolam ou kemo mishe nogea ve'mitnaneach bekol gadol ou marir aruar ve'aneshama meod. Et comme on le dit, leur souffle correspond à comme un rugissement, et donc ils continuent comme ça leur souffle animal, mais kanire kolze bechouch, comme on le voit, ayenu she'em bemechinat arichat aruach shel Esav. Et ça correspond à la continuité du mauvais souffle de Esav, chez où Gadol Beshato, qui des fois a une certaine force, Bechina Ruach Sera. Aval Lesof, Sarah, comme on l'a dit, Meser Gufo. Ve'ikar HaKorban, et Bejvil Ze, Levarer Ruach Adam, Meruach Behema. Et l'essentiel du sacrifice, du Korban, c'est justement de séparer, pour celui qui amène le Korban, pourquoi? Parce qu'il a fauté. Donc, quand il a fauté, il est tombé au niveau de l'animal. Donc maintenant, il veut retrouver son esprit humain, son esprit d'homme. Donc il amène un Korban pour séparer cet esprit animal qui l'habitait, le séparer de lui et reprendre un esprit humain.
Et donc, Levarer Ruach Adam, mi Ruach Behema, Bemechinat, mi Yodea Ruach Bene Adam, Aole Ilemala, comme on l'a dit, qui sait que en fait, nous savons que le Ruach de l'homme monte, Veruach Behema descend et celui de l'animal descend. Qui aliédé achet, nimshach, chaz veshalom, achar Ruach Atuma, Bemechinat Ruach Sara, parce que, à cause de la faute, l'homme tombe instantanément dans une situation, mauvaise situation, puisqu'il, à partir de ce moment-là, il n'inspire qu'un roi, un esprit mauvais, un vent d'impureté. Dayenu chez Nitarev Ruach Chaim de Leil, chez Ubechinat Ruach Adam, Beruach Behema. Et dès cet instant-là, son vent, son esprit de vie qui provient d'en haut se mélange avec, en quelque sorte, l'esprit de la bête qui provient d'en bas. Donc l'homme perd sa fonction, sa véritable fonction d'homme, et se retrouve avec un certain pourcentage d'animal au fond de lui. Ve'alken areshaim bechayim kriyam metim, et c'est pour cela qu'il est écrit que les méchants, pendant leur vie, ne sont pas vivants. Ils sont appelés morts. Mechamat shenistalek me'edan ruach chaim, du fait qu'ils ont tellement fauté que le vent de vie véritable s'est séparé d'eux. Et donc ils ne vivent que par ce vent animal qui provient de la terre. Ils n'ont plus de dimension verticale vers le haut, ils n'ont qu'une dimension verticale vers le bas. Donc ils ne se nourrissent que du niveau animal de l'homme. Ve'alken tikkun achet ou aliédé à korban. C'est pour cela que la faute ne peut être réparée que par le korban. Aujourd'hui, que nous n'avons plus de korban, comme dit le Rambam, la manière de réparer la faute, c'est par le vidouille. C'est-à-dire que une des manières, c'est d'abord de faire un vidouille, c'est-à-dire de chaque fois que quelqu'un, Dieu préserve, tombe dans une certaine faute, à ce moment-là, il doit énoncer devant Hachem la faute, devant le tzaddik, sur la tombe de tzaddikim, on doit énoncer les fautes, faire le vidouille, se repentir, prendre sur nous de ne plus recommencer, etc., etc. Donc le fait de le dire à voix haute, ça a aussi une très grande influence pour la personne. Et naturellement, le plus important, c'est de regretter. Parce que tant qu'un homme ne regrette pas ses fautes, il continue à les faire. Donc il faut regretter véritablement et sincèrement de tomber dans la faute, se repentir devant Hachem, devant le tzaddik, et à ce moment-là, on prend un nouveau chemin. Mais Aliédézé, donc le korban à l'époque du Beth Amikdash, on appelait un korban. Et la faute était pardonnée. Maintenant, il faut bien comprendre. Comme c'est écrit dans le Zohar, il ne faut pas croire qu'à l'époque du Beth Amikdash, dès qu'une personne fautait, elle amenait un korban et c'était pardonné instantanément, et puis après, elle recommençait à fauter. Si elle amenait un korban et qu'elle était sincère, à ce moment-là, c'est écrit comme ça dans le Zohar, qu'il y avait un lion de feu qui descendait du ciel et qui brûlait le korban. Parce que le Beth Amikdash, c'est l'endroit des miracles, dévoilés. Donc là-bas, c'était véritablement des miracles permanents. Donc un lion descendait aux yeux de tous et brûlait le korban, ça veut dire que la personne était sincère, elle avait fait tchouva. Par contre, si la personne n'était pas sincère, il était écrit là-bas, c'était pas un lion, mais c'était un chien de feu qui descendait, qui brûlait le korban. Donc ça veut dire que la personne n'était pas sincère, aux yeux de tous. Donc bien sûr, les gens n'amenaient un korban que quand ils étaient bien sûrs qu'ils avaient fait tchouva, qu'ils avaient eu des remords, et qu'ils étaient prêts à faire tchouva et à changer le comportement.
Ve'al yedeze nidbarer rada mero arbemema. Grâce au korban, on fait une différenciation, on extrait de nous ce comportement animal pour retrouver un comportement d'homme. ואז יש לו כוח להמשיך הרוח חיים על ידי ההנחה, et à ce moment-là, dès qu'on va soupir, à ce moment-là, on va recevoir un nouvel esprit de vie, un nouveau souffle de vie. Un nouveau souffle de vie. שמתנדנח ומתחרט על החטא. Donc, comme l'a dit, le fait à ce moment-là de soupirer, c'est un soupir, comme on l'a dit, de quelqu'un qui regrette, un soupir de regret de la faute. C'est là-dessus qu'on doit soupirer essentiellement. On doit soupirer, pas parce qu'on n'a pas assez de matériel, pas parce qu'on aurait aimé que ça se passe comme ça, etc. On doit soupirer, parce que l'essentiel de la non-réussite d'une personne dans ce monde, c'est simplement son comportement, il n'y a rien d'autre. Donc il faut changer notre comportement, et à ce moment-là, on va soupirer sur nos fautes. Et en les soupirant, on les extrait en quelque sorte. C'est pour ça que chez les sadikim, on reçoit, après quand on soupire sur nos fautes, on reçoit un nouveau vent, comme on l'a dit tout à l'heure, un nouveau souffle, bien sûr, de vie. Vesha'at sheba korban. Veze bechinat korban pesa, c'est ça le korban pesa. Kede latzet mitumat misraim, c'est grâce à ça qu'on a pu sortir d'Égypte. Ve'al ken mevi'im min ha-kvasim ou min ha-ezim. C'est pour ça qu'on a amené c'était un agneau, ou bien sûr le korban pesa, c'est bien sûr cet agneau. Qui seir ezim ze bechinat esa, parce que seir ezim, le korban de Pessah, cet agneau-là, ça repart de Esa. Pourquoi? Parce qu'il est écrit là-bas Seir Ezim, mais Ish Seir. Comme c'est écrit que Esav est un Ish Seir, pour lui, ça veut dire qu'il était poilu. Il avait des grands poils. Vechen Keves ou Bechinat Searot. Et de la même manière, comme on vient de dire l'agneau, la brebis ou l'agneau, Bechinat Tzitzit, qui correspond à la laine à laquelle on fait les tzitziot, bien sûr. Sheosim mi sear kevasim, sheem bechinat searot, qui correspondent à ces fils. Ou me elu meviim le korban pesa, et c'est de cela, donc on a dit l'agneau ou la brebis qu'on amène pour le korban pesa, kede lachnia esav ish seir, pour justement essayer d'annuler Esav, qui lui était un homme qui avait des poils longs, Bechinat Ruach Seara, qui correspond à ce vent d'impureté dont on a parlé, Bechinat Arav de Klipa. Sheu Bechinat Bechor Sitra Achara, c'est l'aîné des forces de l'impureté. Ou les Varer Misham Ruach Chaim de Kedusha, pour justement faire la différenciation avec le roi, avec le souffle de vie, de la sainteté, Bechinat Rav de Kedusha, qui correspond au Rav de la sainteté, chez ou Bechinat Bechoré Israël, qui correspond au premier-né d'Israël. Ve'alken, Aliédé Korban Pessah, Aliédé Passar Hashem ala Petar, au Berer ve'etzil Bechoré Israël. C'est pour ça que grâce à ce korban, à ce sacrifice, Hachem est passé au-dessus pour justement sauver les premiers-nés d'Israël. Miben Bechoré Misraël, par rapport aux premiers-nés de Misraïm, d'Égypte. Chez Bechinat Anal, comme on l'a dit, Bechinat Berur Aruach Chaim de Kedusha, comme on l'a dit, c'est donc pour faire la différenciation entre ce vent de vie et de sainteté, du vent de mort et d'impureté. She'em bechinat bechorei Israël betor haruach seara. She'em bechinat bechorei Misraïm asher ba'em shalet ha
mashrit, et justement, c'est pour ça que Hachem a pu tuer les premiers-nés. Ils vont expliquer comment. Shiu Aruach Seara Be'atzmo She'aragotam. C'est même pas Hachem qui les a tués. C'est le roi, ce vent d'impureté dont ils se sont servis, parce que c'est comme ça que fonctionne l'impureté, les forces de l'impureté fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que l'homme se sert, par exemple, du mensonge, il va mentir, 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 jusqu'à un beau jour où tout ce mensonge-là va se retourner contre lui. C'est comme ça que le mal se sert des gens, bien sûr. Il les fait tomber dans une réussite provisoire. Donc ils ont une réussite provisoire. Ils continuent en pensant que, au contraire, ils réussissent. Alors ils se disent, si je réussis, ça veut dire que peut-être que c'est la volonté d'Hachem. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc ils continuent jusqu'à un moment donné où le mal va se retourner contre eux. Et là, ils vont comprendre qu'ils se sont trompés depuis le début, bien sûr, ils se sont laissés, en quelque sorte, ils se sont fait avoir. C'est aussi simple. Parce que le Yetzer Hara, il est arum, c'est-à-dire qu'il est malin, il est extrêmement malin, et il sait comment faire tomber l'homme. Il suffit simplement de s'annuler, il faut s'annuler totalement aux paroles de Torah. Ne pas chercher à interpréter de manière personnelle les paroles de Torah. Il faut regarder ce que nous disent les textes, ce que nous dit le tzaddik, les conseils du tzaddik, parce que Rabbeinu, c'est pour ça qu'il a une Torah de conseils, au point que le Rav de Tchirin a sorti un livre entier de tous les conseils que donne Rabbeinu dans sa Torah, c'est le Likutei Etzot, un livre extraordinaire, et dans tous les domaines, là-bas, il y a des conseils. Donc il faut l'ouvrir, l'étudier sans arrêt, pour recevoir les Etzot du tzaddik, les conseils du tzaddik, et après on est sauvé. Si on commence à penser qu'on peut nous-mêmes trouver des conseils avec notre esprit et notre cœur, alors c'est sûr qu'on va se tromper. Il faut au contraire annuler l'esprit et le cœur pour se trouver véritablement les conseils qui vont nous sauver et nous régler nos problèmes. Et donc ce roi Sehara, pour celui qui va d'après son esprit, malheureusement malade, et son cœur qui est aussi malade, parce qu'il s'imagine lui, c'est souvent l'orgueil, il s'imagine lui qu'il a compris quelque chose et qu'il peut trouver tout seul la solution, ce qui est totalement impossible. Qu'est-ce qui se passe? Alors il tombe dans le roi Sahara, c'est le vent d'impureté, et bien sûr ce vent d'impureté après, il s'en sert jusqu'au moment où il va se retourner contre lui, comme avec les Égyptiens, que ce vent même dont ils sont servis pour punir et pour faire souffrir les Juifs en Égypte, ce vent même s'est retourné contre eux et a tué les premiers-nés. Car Sehara be'atzmo nokem bahem les Bassov, c'est-à-dire qu'ils se vengent finalement du fait qu'ils se sont servis de ça. Après, ils se vengent de ceux dont ils se sont servis. Qui les sauve, mais ça ergoufo, comme on l'a dit, parce que finalement, il va détruire le corps de l'homme, Venishmata et son âme. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut être extrêmement vigilant, très vigilant, ne jamais penser, quand un homme fait une chose qui n'est pas dans le chemin de la Torah, ne jamais penser que peut-être que finalement c'est permis, puisque c'est un grand clal que dès qu'un homme fait 2 fois, Dieu préserve une faute, alors la troisième c'est permis comme permis à ses yeux, comme ça c'est écrit. Donc il faut tout le temps étudier et appliquer, puisqu'on étudie naturellement ce qu'on étudie. Veze vechinat veraiti et adam ou passarti alehem, et c'est pour ça qu'il est écrit j'ai vu le sang et du korban, du sacrifice, des gens qui ont véritablement fait tchouva, qui ont eu des regrets de leurs fautes, qui ont fait le vidouille, les supplications, etc. Et donc ils ont fait un korban, et ce korban-là a été accepté. Dès l'instant où Hachem a vu donc, que le korban était accepté, il était le sang du korban, Pessar, alors il est passé au-dessus. Il a dit, alors ça va, les Juifs, les Israélites ont finalement fait tous tchouva, donc je passe au-dessus
des maisons. Veze bechinat ve'evar el ha'ir ve'erer mi teboseset bedamaïr vayomer lar damaïr chayir vayomer lar damaïr chayir. Vous connaissez bien ça. Cette chose-là, cette phrase-là, on la répète souvent. Et c'était dans Ezekiel. Et là-bas, c'était à la naissance du peuple d'Israël en quelque sorte. Et Hachem a dit, mais je passais près de toi, je te vis t'agiter dans ton sang, parce que tu venais de naître, j'étais dans le sang de la naissance en quelque sorte. Et je te dis, vis dans ton sang, tu vas vivre, même si tu es dans ton sang, tu es dans une situation, mauvaise situation, tu es tout seul comme ça, et tu viens de naître dans ton sang, et Hachem a dit, je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang, 2 fois de suite. Ki ruach se'ara ou bechinat esav shaya admoni, parce que le vent d'impureté correspond à Esav, qui était donc, c'est connu qu'Esav était roux, était rouge même, pratiquement, bechinat damim, qui correspond au sang. Vetsarir levarer aruach chaim, mi aruach se'ara, le calquel, atsinor, shel aracha, ou levarer, metocho aruach chaim. Donc il faut faire toujours la différenciation entre, comme on vient de le dire, bien expliqué, entre ce souffle de vie et le souffle d'impureté, pour que finalement l'impureté se détruise d'elle-même. Chez Bechinat Zrikat Damim, chez la Korban, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on approchait un Korban au Beth Amikdash, bien sûr, alors le Kohen faisait la Zrikat Adam, c'est-à-dire qu'il aspergeait du sang sur l'autel. Il aspergeait le sang sur l'autel, chez la Gav Amizbea, les varer ou le halot adamim, shayu, mitkanim ou mitbarerim mehem, bechinat aruach chaim de kedusha, pour bien faire la différenciation et pour, en quelque sorte, transformer ce sang du korban en souffle de vie. Que ce sang, que ce korban corresponde véritablement à quelqu'un qui a fait tchouva. Et donc c'était pour bien dire que transformer ce sang mauvais en souffle de vie, de kedusha, souffle de sainteté, veze bechinat bedamaï chaim, c'est comme ça qu'il dit, vis dans ton sang, tu vas vivre dans le sang, mais dans le bon sang, bien sûr. Ki davka al yede adamim yenimshach achaim bechinat aruach chaim, parce que grâce au sang, justement, on peut continuer à vivre. Grâce à notre sang, naturellement, pourquoi on a du sang? C'est justement pour ça, pour savoir qu'il peut d'un côté être transformé en souffle positif, c'est le Seratov, puisqu'on sait qu'il se trouve dans le cœur, le Yetzeratov et le Serara. Le Seratov se trouve dans la partie droite du cœur, c'est donc le désir de donner, la droite, et par contre le Yetzerara se trouve dans le sang qui se trouve dans la partie gauche du cœur, c'est le désir de recevoir en permanence. Et donc le roi Chaim de Kedusha, qui mitokef adamim, shem bechinat ruach seara, misham evarechim bechinat ruach Chaim, parce que justement, nous devons toujours faire la différenciation entre les deux sangs, comme je viens de l'expliquer, entre le Yetzeratov et le Serara, parce qu'apparemment, ils sont dans le même endroit dans le cœur, ils sont aussi dans le sang. Donc il est important de faire la différenciation justement entre le sang du korban qu'on a aspergé sur l'autel, c'est-à-dire qui correspond au souffle de vie de Kedusha, de sainteté, et le sang du Yetzerara, bien sûr, qui est le sang qui correspond au souffle de la mort, qui est de l'impureté.